Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire de la mécanique, on n'a pas trop le choix. J'avais prévu normalement semer de la févrole cette semaine, ils annonçaient du beau temps il y a 2-3 jours. Et puis bah vous voyez, on est sous l'eau et puis ils annoncent des averses. Aujourd'hui on va attaquer la remorque. J'avais quelques soucis de... En fait j'ai une jante qui s'est complètement fissurée. Donc je vais être obligé de la changer, je vais en profiter pour changer deux pneumatiques, vous verrez tout à l'heure. Et puis en même temps on fera un petit coup de peinture. J'ai récupéré une petite ponceuse pneumatique d'un diamètre de 75, on va regarder ça. Et puis ensuite on peint, on remonte. Alors vous avez vu qu'on avait déjà d'ailleurs commencé à démonter les roues. Ça nous permet justement d'avancer plus rapidement dans les travaux. Et puis après on remonte une fois que c'est peint. Allez, c'est parti. Alors comme je vous expliquais, voici la jante, vous voyez. Alors j'ai pas d'essieu directionnel, donc elle fait 15 tonnes. Et le problème c'est que quand on tourne, elle est à plein. Et vous voyez, ça a complètement fissuré la jante, donc impossible de rouler avec ça pendant les moissons. Donc Sébastien m'a récupéré deux jantes, elles sont bleues, on en profitera pour les repeindre. Et on ira mettre des pneus neufs tout à l'heure. On ira chez un monteur de pneus. Vous viendrez avec moi, vous viendrez suivre comment ça se monte. Et puis ensuite on reviendra. Et j'ai une petite astuce pour éviter justement de peindre le pneumatique quand je vais peindre la jante. Alors je vais en profiter aussi pour changer des goujons. Sur la jante qui a été fêlée, j'avais un goujon cassé. Mais pour cela on est obligé d'enlever le tambour, c'est des freins à tambour. Et donc parce que les goujons se trouvent derrière. Donc on a enlevé le tambour pour pouvoir obtenir avec plus de facilité le goujon. Donc ça c'est monté, là c'est démonté. Vous voyez, c'est bourré de graisse. Bon, ce qui est intéressant, c'est que mes freins ne sont pas abîmés du tout, donc ça c'est une bonne nouvelle. Donc on va retourner à l'atelier pour voir un peu ce que ça donne démonté. Alors, voilà donc le tambour. Donc on va remonter le moyeu de roue, tout le support de roue. Donc comme je vous expliquais, vous voyez, j'ai un goujon qui s'est cassé, donc j'en ai commandé des neufs. Donc voilà, quitte à mettre des neufs, je vais tous les changer. Donc là en fait je remonte déjà tous les goujons. Alors là j'ai monté les goujons en force sur le tambour. Ça se monte toujours en force, c'est tout à fait logique. Donc maintenant on va aller repositionner ça sur l'axe de la remorque avec les roulements coniques qui vont bien. On resserre ça, j'ai remis à neuf les goupilles. Il y a une grosse goupille qui tient un écrou. Donc pour éviter justement qu'il le tourne. La rondelle. Tac. Et voilà, et l'écrou. Écrou créneau, comme vous pouvez le voir. Et donc on va pouvoir mettre la goupille entremis, ce qui va éviter à l'écrou de se desserrer. Ça y est, c'est monté. Alors en plus intéressant, j'ai reçu mes pneus hier. Donc en fait j'en ai besoin que de deux. Alors voilà, en fait mes pneus, c'est du 385/65 R22.5. C'est un pneu très courant dans le transport, tout ce qui est camion. Et en fait je suis reparti sur du pneumatique rechappé. J'ai jamais eu de soucis, c'est pas la première fois que j'en monte. Je me sers de la remorque à tout casser 3 semaines dans l'année. Je me voyais pas réinvestir le double de prix dans du pneumatique. En fait, du rechappé, c'est super simple. On récupère une carcasse d'un ancien pneu sur laquelle on vient reformer tout ce qui est crampon et on vient le renforcer. Et franchement, j'ai jamais eu de soucis. D'ailleurs, on peut voir toute la petite délimitation là, justement pour le rechappage de la semelle de crampon qui est ici. Et donc c'est des pneus qui sont quand même 2 fois moins chers, et pour le peu que je m'en sers, ça me va très bien. Donc évidemment j'avais besoin de la remorque pour mettre les pneus, pour les emmener à faire remonter, et je ne l'ai pas, donc il a fallu se débrouiller. Comme vous pouvez voir, on a fait notre petit montage directement dans le cul du pick-up. Là au moins il est chargé, c'est fait pour, c'est nickel. Alors vas-y, explique ce que tu vas faire là. En fait tu l'as... Là tu l'as dégonflé. Ouais. Là tu vas la
Pour enlever le pneu, déjà, tu vas la décoller, c'est ça? Ouais. C'est qu'il y avait un sens à monter, là? Ouais, la jante, elle a... Ah ouais, pour elle pouvoir... a un côté plat et là, elle a la rainure, là. Et voilà notre jante. C'est quoi, c'est du rechappé, non? C'est quoi ça comme pneu? C'est ça, c'est du rechappé. C'est pour se servir de la remorque 2 semaines dans l'année. Ouais. Et ça tient. De toute façon, c'est de la récupération de poids lourd, hein, le rechappé. Hein. Ah oui, oui. Allez, il va claquer là normalement, non? Sauf qu'il nous explose à la gueule. D'accord. C'est tout l'un ou tout l'autre. Je vais me décaler. Alors voilà les jantes que m'a retrouvé Sébastien. Donc vous voyez, bon, c'est pas la même couleur, je vais les faire en gris. Et j'ai récupéré une petite ponceuse pneumatique circulaire avec un diamètre de 75 pour pouvoir vraiment passer un peu partout. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'aurais pu prendre une sableuse. Moi, avec tout le travail que j'ai à faire, j'ai pas envie de passer 500 kg de sable. Donc on va essayer ça. Donc c'est de la marque Seudray. Seudray, c'est une société française qui existe depuis déjà bien longtemps. Produit professionnel, on va voir ce que ça donne. Alors voici les petits disques à poncer. J'ai un peu galéré à les trouver chez Brico Dépôt, Bricorama, enfin j'étais un peu partout, j'ai pas réussi à trouver. Donc j'ai commandé ça sur Amazon. J'ai eu un petit, tout un tas de choix de disques. J'ai du 240, j'ai du 180, j'ai du 800, j'ai un petit peu de tout. Je pense qu'on va commencer par du 180 ou du 240. Donc vous voyez, hein, ça vient se scotcher dessus tout simplement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc bah voilà, on va attaquer. Alors pour info, ce genre de ponceuse accepte, on va dire, maximum 6 bars de pression. Donc comme vous savez, j'ai investi dans un, dans un nouveau compresseur, ce qui va me permettre justement de pouvoir régler la pression. Donc on règle la pression avec ce bouton là. Donc là je vais baisser un peu, tout simplement. Hop, là on est pas mal. Hop, je mets la cale. Je vais faire surtout le tour des goujons, enfin tout ce qui est rouillé, pour pouvoir ensuite peindre, et non pas sur de la rouille, mais sur de l'acier qui a été poncé. Donc on est bien d'accord, disque abrasif pour l'acier. Bon, c'est plutôt intéressant parce qu'on a vraiment une prise en main super simple. Vous voyez, il y a vraiment une bonne prise en main. Poignée. L'intérêt, c'est que la mise en route, elle se trouve juste dans la paume. Comme vous pouvez voir. Et franchement, c'est super manœuvrable. C'est costaud en plus, hein. Mais bon, pour info, vous allez me dire ta jante elle est pas nettoyée, vous inquiétez pas. Je suis en train de poncer tous les endroits où il y a de la rouille et ensuite on la nettoiera au nettoyeur à haute pression, eau chaude évidemment, pour qu'elle soit prête à peindre. On va pas la peindre sur de la poussière. Alors j'ai remarqué que les jantes avaient déjà été peintes avec des grosses coulures bien dégueulasses. Donc la ponceuse, si j'appuie à mort dessus, ça m'abîme vraiment les disques. Donc là j'ai pris la petite meuleuse électroportative avec un disque à meuler. Et comme ça me permet vraiment de travailler les coulures parce que la peinture est très dure depuis le temps. Donc je la rattrape avec ça pour la fignoler avant de les passer au nettoyeur à haute pression eau chaude. Donc toutes les roues ont été nettoyées, dégraissées, poncées. Alors la petite astuce pour éviter de mettre du scotch partout,
Et ben en fait, on a mis de la graisse tout le long, vous voyez, pour éviter de peindre sur le pneu quand je vais passer le pistolet. Ce qui va me permettre ensuite, eh bien une fois que la peinture sera sèche, de pouvoir nettoyer avec le nettoyeur à eau chaude pour enlever la graisse et donc enlever les résidus de peinture qui seront dessus. Ça évite de mettre du scotch et du scotch, quoi. Et en plus, on a fait le tour des valves avec du scotch, donc il n'y a plus qu'à. Alors pour peindre, je vais utiliser un pistolet à peinture à gravité. En fait, la peinture se trouve au-dessus, à la différence d'autres pistolets où vous pouvez avoir la bonbonne par-dessous. Moi personnellement, je préfère, c'est plus maniable, la peinture tombe mieux dedans, ça me plaît, c'est mieux. Je trouve que je peux aller un peu plus dans les recoins. Eh bien écoutez, on est parti, on y va. Hop. Alors moi en règle générale, je mets 10% de diluant dans la peinture. Alors là en fait je mets des petites fuites pour changer les raccords. Je mets une première couche rapide et je ferai une deuxième couche ensuite de finition. Bon ça y est, la dernière couche a été mise. On arrive en fin de soirée, on va les ranger tranquillement. Vous voyez, c'est pas trop mal quand même, hein. Donc évidemment, bah, y en a il y en a sur le pneu, mais comme il y a la graisse, ça va s'enlever tout seul. Mais on va attendre que ça sèche bien. Bon, elles ont séché toute la nuit, donc la troisième couche a l'air d'être nickel. Désolé, il y a un peu de vent ce matin, donc là maintenant je vais passer le nettoyeur à eau chaude pour pouvoir enlever justement la graisse. Et vous voyez là la peinture qui est collée sur la graisse, donc vous pouvez voir un petit peu le travail. Là j'ai passé un peu d'eau, mais vous regardez, la peinture est plutôt bien finie, nickel. Je suis plutôt content du résultat. Donc maintenant je vais toutes les nettoyer et puis ensuite on les monte. Le travail, c'est quand même incroyable. Regardez comment ça dégraisse l'eau chaude. Bon, après il y aura peut-être des petites bordures qu'il faudra que je finisse bien comme il faut là, mais déjà c'est bien là, je suis content. Alors ça y est, j'ai dégraissé les roues, je les ai installées, je vais mettre les nouvelles à l'arrière, les anciennes à l'avant. Donc la peinture a tenu le choc au nettoyeur haute pression, donc c'est plutôt bien. Bon, je vous avoue par contre que la graisse c'est super pratique à mettre en place. Mais alors par contre après ça fait des projections et ça en a mis plein les jantes. Donc le scotch ça aurait peut-être été plus pratique, peut-être moins au départ mais plus après. Donc là maintenant je vais remonter mon cric et puis pouvoir réinstaller mes roues. Allez, c'est parti. De toute façon, pendant les moissons, j'en ferai un petit coup de serrage au bout de 2-3 jours d'utilisation. Donc vous la verrez quand j'attaquerai les orges d'hiver évidemment, parce qu'en attendant j'en ai pas trop besoin.
Donc, moi je vous dis à très vite sur ma chaîne d'Alexandre de Proline Center. Et n'oubliez pas, si vous aimez, de cliquer en bas à droite pour vous abonner. Et avec un petit pouce bleu. Ciao les amis!